Bon les amis, vous avez apprécié la transformation de la semaine dernière. Merci beaucoup, c'est appréciable. Nous sommes à la cave et nous débutons cet épisode à la cave tout simplement. Il est 21h30 et on a envie de réinstaller l'escalier. On avait enlevé dans l'épisode précédent, ça faisait un petit peu vide. On va le remettre l'escalier colimaçon. Pour l'installer, il faut que je coupe un tube. Le beau-père de Rachel qui est dans la métallurgie nous a fourni un tube de 4 mètres. Je vais le recouper à la bonne hauteur. Pourquoi on regarde pas l'ancien tube? Car l'ancien tube, il est trop court, il est trop petit. Et aussi petit que ce qu'il y a là-dedans. Ouais. L'ancien tube il est trop court parce qu'en fait on a rajouté des marches. Julien nous a fabriqué quelques marches qu'on vous montrera dans la suite de cet épisode. Comme on rajoute des marches, il nous faut un tube plus long. Donc je vais le rebotter, le couper. L'idée c'est qu'il vienne vraiment tout pile poil sous le verre de la trappe. Donc vraiment qu'il garde sa longueur là, maximum pour l'instant. On verra si on recoupera après pour être sûr de pas faire de conneries. Une fois que je l'aurai coupé, on va pouvoir l'installer et commencer à enfiler des marches. Marches qu'on vernira aussi par la suite puisqu'elles sont toutes fouillées. De base on avait acheté l'escalier en pensant le repeindre et au final c'est vrai qu'on a eu un gros coup de cœur sur les ferrouilles, donc on va le laisser tel quel et on va mettre un vernis pour le protéger. Voilà. Pendant qu'on est à la cave, on a reçu une petite question à savoir où on avait acheté ce bandeau LED pour les travaux. Il y aura un lien en description. Voilà. Parce que là sur le coup j'en sais rien. Je sais pas quoi vous répondre. Bon, évidemment, je l'ai coupé trop long, donc je recoupe. C'est reparti, on enlève 5 cm. Let's go. Alors là j'ai commencé à trier le garde-corps puisqu'en fait il y a 2 longueurs de tiges. Celles-ci sont plus courtes que celles-là. Et il y a certains éléments décoratifs qui sont tombés. Je pense qu'on va essayer de retrouver la photo d'origine puisqu'on n'a jamais monté entièrement avec le garde-corps pour savoir un petit peu comment c'était. On a installé la barre, l'échelle et on va commencer à empiler des perles. Donc là sur la première contre-marche qu'on va installer, on a décidé de mettre une espèce de bande que l'on va doubler pour éviter que ça griffe en fait le béton ciré par-dessous. Bon alors là, clairement, on est déjà sur une problématique, c'est qu'il y a des rondelles sur certaines tiges, sur d'autres non. À ce qu'on a compris, je pense qu'il en faut 2 par tige. Donc Emilien est en train d'essayer de voir en fait pour caler ici le boulon avec une rondelle en dessous, une rondelle au-dessus. Non, c'est celle du dessus, voilà. Ah ouais, celle du dessus, voilà. Pour que ça bloque là-bas. Et en fait, on l'a déjà monté 2 fois cet escalier-là, uniquement les marches et contre-marches. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on est en train de monter la rampe. Je dis à chaque fois garde-corps, mais ouais, c'est un garde-corps. C'est un garde-corps. C'est une rampe de corps. Un garde-corps, c'est toi mon garde-corps. Un garde-rampe. Bon, en vrai, c'est ça là. Tu vois, sur les longues, c'est ça. Mais c'est un peu chiant, on va couper après, non, les... Bah, ça fait partie du le filetage. en fait, non
C'est son histoire. Tu veux lui dire, t'as envie qu'on te coupe la queue? J'ai pas... Il est con, lui. Est-ce que t'as trouvé un avec un petit filetage pour pas que ça Non, flotte? et j'ai pas trouvé un filetage plus court. J'ai l'impression que toutes les queues sont pareilles. Toutes les queues sont de la même longueur. Tant mieux, au moins il n'y a pas de disparité. Exactement. Tu vois, elle se bloque nulle part. C'est bizarre ça. Il faut une mini rondelle. Il y a des rondelles plus serrées que d'autres. Oh putain. On s'est encore pas embarqué dans un truc à 22h. C'est juste pas possible. Heureusement que nous avons ces gants Et ça me fait. Il y a qui nous protègent. Ces gants sont vraiment incroyables. Oui, iFlex, vous avez rien dans la description. Pour obtenir ces gants. Un petit placement de produit. Non, pas blague, c'est les meilleurs. Non, moi j'ai pris une grande taille. Rien à dire. Et sinon, c'est une seconde peau. Ils sont incroyables. Non, c'est les meilleurs gants. Bon, tu disais? Je disais, il y a beaucoup de bâtons quoi. Je dirais que ça va se très fermer. T'as fait le con. Oh. On n'a pas mis la marche. T'as mis déjà ton garde-corps. Voilà, je me doutais bien. Bah voilà. Mais c'est la première tige que tu devais mettre, pas la troisième. J'étais en train de faire ça, je dis, on va faire une connerie ce soir, je le sens. Bah voilà, ta première connerie. On n'est pas couché, hein. On a mis qu'une marche. Il est pas incroyable cet escalier. Nous l'avons payé, pour rappel, 3500 €. Livraison incluse. Exactement. Parce que nous avons un petit peu négocié. Et vous êtes très nombreux à avoir repéré des escaliers identiques aux quatre coins du monde en nous envoyant quelques photos. C'est vrai. Bon, allez, on avance, sinon on va encore se coucher à pas d'heure. Eh bien écoutez, on a pris un bon rythme, hein. Là, on est plutôt bon, on avance bien. Alors on hésitait, laissez-nous un petit com pour savoir. Là, en fait, on a l'impression que ça va vraiment charger à mort si on met toutes les tiges. Donc on hésitait en prenant un peu de recul. On trouve ça plus léger de mettre uniquement les grandes tiges et les mettre une sur deux. Mais bon, l'escalier d'origine est comme ça, donc... Voilà, on est en plein doute. Pour l'instant, on va mettre que les grandes tiges et après on rajoute au fur et à mesure pour savoir si ça fait pas trop. En fait, à partir du moment où la tige est dans le vide, l'escalier bouge vraiment pas mal et on a peur de toucher le mur à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a mis un petit, j'allais dire un petit été. Un petit été, un petit été. Comment ça s'appelle ça? Je veux bien un petit été. Oh putain. Ça s'appelle comment ça? Un été? De quoi? Que tu viens de mettre? Ouais. Ok. Alors une personne nous a demandé également pourquoi il y avait un interrupteur en haut de l'escalier, tout simplement parce qu'en fait il y a de l'éclairage sur la terrasse. Donc quand on monte, on allume, quand on descend, on éteint. Juste ici. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous aussi dans les coms. On disait que mettre peut-être un ruban LED ou enfin un éclairage pour éclairer l'escalier par le haut et aussi pour indiquer le passage de l'extérieur et de l'intérieur, je trouve que c'est pas mal. Ouais, en fait le placo n'est pas du tout terminé sur le caisson qui se trouve autour de la trappe. De base, Emilien avait eu une bonne idée, c'est-à-dire qu'on voulait faire un placo rond pour garder ce format un petit peu avec l'escalier en colimaçon, mais ça va faire un petit rebord ici de saleté. Je sais pas ce que vous en pensez aussi. Tu sais, on pourrait faire un rond loin en face de la poutre entre les deux là, et un autre plus dans l'intérieur, faire en double. Bah oui, double rond, histoire de bien se compliquer la vie quoi. Mais c'est beau, franchement, c'est ce qu'on se disait en fait. On l'a acheté pareil il y a 3 ans je pense, sans savoir vraiment. Je me souviens encore quand je te l'ai envoyé, j'étais dans la baignoire, dans l'appart, prenais mon bain, je l'envoie et tu me dis bah je l'ai vu. Et là on s'est dit bah si on l'a vu tous les deux de notre côté, alors ouais. C'est un signe. En fait moi je l'avais vu de mon côté 1 mois avant cet escalier et j'avais pas osé en parler à Emilien parce que je me suis dit qu'il allait pas aimer ce style là, donc je l'avais envoyé cette annonce à mon père parce que je l'avais trouvé sur le Bon Coin et mon père habite proche de Perpignan, donc à côté de l'Espagne. Donc je lui avais dit papa, si tu peux aller voir l'escalier sur place, et au final on était en plein Covid et donc bref, mon père n'est pas allé le voir, au final j'ai laissé tomber et 1 mois après effectivement Emilien m'envoie la même annonce. Donc du coup on s'est dit que c'était le destin, que lui aimait bien, moi j'aimais bien, donc on a contacté directement le vendeur et voilà, on a négocié et il nous l'a envoyé et ça rend vraiment bien. Et en fait on s'est rendu compte après qu'il avait laissé l'annonce, le vendeur, et on pense avec du recul que cet escalier était vraiment immense et que l'antiquaire en fait l'a coupé en plusieurs morceaux pour pouvoir le vendre plus facilement. Pour faire plus de choses surtout. Shut up and take my money. Parce que ça devait être un escalier en colimaçon qui mesurait au moins 6 mètres de haut, puisque nous on a quasi 3,20 mètres de haut et on a rajouté les quelques marches qui nous manquaient grâce à Julien qui a fait un taf de malade. Ça par exemple c'est l'œuvre de Julien et vous voyez il n'y a pas grande différence entre ce qu'a fait Julien et les marches d'origine. C'est vrai qu'on n'a pas encore testé ces marches, mais ça va être magnifique.
Retention les plafonds. Alors là, on a fini l'escalier d'origine et on est en train de mettre la première marche de Julien. Et ça rentre. On va voir si ça rentre. Je dis la marche, mais c'est la contre-marche de Julien. Est-ce que ça rentre? Et Ça a l'air de passer. c'est Good beau. job, mister. Malheureusement, on n'a pas les os. Ah ouais, demain. Ma soeur vient nous déposer le reste des marches demain. Bah, dépêche-toi, Léa, on t'attend. On va mettre toutes les tiges. Bon, il On va est tester. minuit et demi. On va tester, on va finir ça tranquillement. Et demain, on vous montrera à la lumière du jour, sans le bordel tout autour. Mais c'est trop beau. Bon, ça y est, c'est terminé. On a fini de mettre en place l'escalier. On a à peu près tout mis, à part la rambarde qui est encore là, puisqu'il faut la souder pour la mettre. Mais on est trop content. Il est beau. Ça rend. Mon homme mais et l'escalier. Tout est beau ici. Non, pas ton homme déjà. Regarde la gueule, regarde ça. C'est incroyable. Il est 1h du matin, les gars. J'ai décidé de plus couper mes vaches. Ouais, il veut se faire une queue. À la Zlatan. Arrête. C'est pire, t'as compris. On doit faire une chambre pour bébé, vous l'avez bien compris, d'accord? Et on a une question, parce que là, nous on a une petite idée, mais si vous deviez faire une chambre supplémentaire dans cette usine pour un enfant, où la feriez-vous? Allez voir la visite virtuelle 3D, par exemple. Il y aura le lien en description de la visite virtuelle, vous prenez dans l'usine, Voilà. exactement. Baladez-vous. Et vous mettez un commentaire, votre idée de où vous rajouteriez une chambre bébé, et vous likez dans les commentaires, remettez pas en double, allez voir s'il y a des bonnes idées, vous mettez un petit like, ça va remonter, et on va voir les meilleures idées. Et dans la prochaine vidéo, on va vous partager, réagir à vos commentaires, et vous dire pourquoi pas ça, pourquoi ça, et vous dire un peu notre idée. Et donc, vous avez bien compris, la semaine prochaine, on attaquera la chambre enfant. Voilà. On va se coucher. Demain. Demain, ma soeur nous ramène les autres marches. Ah bah oui, la suite demain, on rajoute les marches, on voit comment ça tombe, on ira sur la terrasse quand il fera jour. Bref, allez bonne nuit. Bonne nuit. Nous sommes chez Ikea. Vous voyez le renfoncement ici qu'on a à côté de l'escalier en colimaçon. En fait, on est en train de faire des meubles sur mesure pour avoir pas mal de rangements à ce niveau-là. Puisqu'en fait, on aimerait installer une cafetière et tout ça pour les shootings photos. Enfin bref, et pas mal de rangements. Donc là, on est en train de voir, vous voyez, on cuisine pour prendre des éléments bas qu'on customisera nous-mêmes comme d'habitude. Bon les amis, ce matin on est passé chez Ikea parce qu'en fait on cherche à créer un meuble pour intégrer dans le renfoncement, ce renfoncement juste ici. Sauf que juste 2-3 meubles avec quelques tiroirs, on en avait pour 1300 €. Voilà, beaucoup trop cher pour ce simple meuble en fait qui n'est pas une cuisine, mais nous on a été en cuisine parce que c'est bien configurable. Mais c'est super cher, donc on laisse tomber là-dessus, on continue de chercher, essayer de trouver une solution, un truc qu'on va pouvoir customiser pour que ça fasse vraiment intégré dans cette niche et que ça fasse propre avec un plan de travail au-dessus. Et ensuite on fera des étagères. Sinon on a récupéré les marches manquantes de l'escalier. Donc la mission, on retourne à la maison et on finit de monter cet escalier. Et il restera plus que l'étape soudure après. C'est parti, on pose les dernières marches et on croise les doigts pour que ça tombe bien, que l'escalier en haut ça soit plutôt confortable pour monter sur la terrasse. Bon, en attendant de mettre les pattes en haut du mât de l'escalier pour le souder, je vais un morceau de bois, je vais faire un trou dedans pour le passer dans le mât et je viendrai le visser sur une poutre sur le côté, histoire que ce soit solide, ça tienne et qu'on puisse monter sans qu'il se torde.
vous souvenez, on avait un souci avec les dalles de verre que l'on n'a pas pris en double vitrage. On a demandé à refaire un devis puisqu'en fait à l'époque on avait demandé un devis pour récupérer les dalles de verre existantes, les ramener dans leur atelier pour pouvoir mettre le double vitrage dessus, ce qui nous coûtait 2800 €. Donc on avait ce budget là en tête. Et là en fait on a refait faire un devis pour refaire tous les verres en atelier, c'est-à-dire le triple vitrage plus le double vitrage. Avec la pose, on en a pour la modique somme de 7900 €. Donc on sait pas trop ce qu'on fait. Soit on démonte nos dalles existantes pour les ramener en atelier et qu'ils puissent coller le double vitrage sur place, ou soit on fait tout refaire, en sachant que les deux dalles qu'on a ici, dans tous les cas on sait pas quoi en faire. Donc c'est un peu la galère. Bon, nous attendons notre commande pour commencer la chambre de la petite. Il nous faut des rails, du placo, l'isolant, on a la cave, enfin bref. Donc là aujourd'hui on va s'attaquer à quoi? La VMC dans l'espace verrière. Donc comme prévu, l'espace verrière c'est là où il y a l'escalier, hein. On vient de faire le béton ciré. On va installer une VMC parce qu'il n'y a aucun système de renouvellement d'air dans cet espace. C'est pour ça qu'on a un peu dégusté au niveau de la condensation. Donc ça c'est très important. Donc on va installer ça. J'ai commandé, préparé un matos. Donc j'avais passé commande d'une bouche de sortie d'air qu'on va intégrer sur le toit en EPDM. Ça ressemble à ça. Donc là j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui explique bien comment faire. Donc c'est top. Merci à Twin Home, les beaux gosses. Mine de rien, c'est pas tout le monde qui fait ça, donc je suis content d'avoir vu une vidéo. Donc on va faire un trou, comme ils font ici dans le PDM, et on va venir mettre cette bouche qu'on a acheté, commandée sur internet. Voilà, cette bouche de sortie. Donc en gros, ça paraît assez simple, hein. On fait un trou dans le toit, on vient mettre un cordon de mastic. Voilà, on vient mettre la colle ici, comme ça on le colle et ça fait une première étanchéité. Hop, il colle la sortie d'air, et ensuite on va venir recouvrir avec de l'EPDM. Alors eux, ils ont des patchs tout faits carrés, nous on va le faire avec des bandes. Et en gros, si tu zoomes bien, ça va donner ça, il y aura une bande comme ça, une bande comme ça, une bande comme ça, une bande comme ça, qui va venir recouvrir l'aluminium. Donc voilà, la mission aujourd'hui, on part sur le toit, on pose la bouche d'extraction, donc là c'est l'air sortira par ça. L'air sortira par ça. La VMC, on a trouvé un espace parfait pour la mettre. Ce sera à côté des toilettes, au-dessus du KGB, il y a un espace mort, on va vous montrer. Il y aura la VMC à l'intérieur. Elle va rejeter juste au-dessus d'elle. Et l'entrée d'air frais se fera à l'opposé de la pièce. C'est très important pour que le flux et tout l'air de la pièce soit bien renouvelé. Donc ce sera côté toit terrasse, donc côté escalier colimaçon, vous savez. L'air va rentrer de ce côté-là et sortira par l'autre côté. Et donc on va faire une entrée d'air, on va monter au rang, on va passer par une ancienne cheminée pour éviter à percer le toit plat et modifier la terrasse. On va repasser dans une ancienne cheminée, on va remonter, on mettra une bouche d'entrée d'air. Mais ça c'est juste un tuyau sang qui et encore une fois, c'est la première fois qu'on fait tout ça. Souvent on a des questions, on se dit mais Emilien comment tu fais et tout, t'es un professionnel. Eh bien non, vous voyez, on est sur... Voilà, on regarde des petites vidéos sur YouTube et puis peut-être qu'on se trompera, peut-être qu'on se trompera pas, peut-être qu'on fera bien dès la première fois, mais voilà. On y va, on se lance là-dedans et le bébé vient avec nous. Ouais, on a fait l'échographie ce matin les gars. Elle va bien, elle est bien grosse. Non mais c'est une blague là. Il fait super beau. On veut poser la VMC, il pleut. Il se met à pleuvoir quoi. Et j'en ai marre. On fait la chambre de la petite. Non, non mais c'est relou là. Toutes les conditions étaient réunies. Je vous montre quand même là où on va mettre la VMC. C'est ici dans cette partie. Si j'arrive à ouvrir ça, oui. Voilà, ici c'est, il y a un tableau électrique. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça doit être fait. Et là au-dessus, il y aura vraiment un coin mort. Donc on peut mettre la VMC ici et sortir en toiture. Bam, là au-dessus. C'est là qu'on va mettre le gros chapeau là sur la membrane EPDM. Et donc l'extraction d'air se fera dans le toilette qui est là. Donc on pourra facilement mettre la bouche WC à l'intérieur du WC. Voilà. Et l'insufflation de l'air, l'entrée d'air en tout cas, se fera dans cette partie de la pièce. Ici, vous voyez l'angle qui ressort là. En fait, c'est un conduit de cheminée, un ancien conduit. On a juste à percer. On passera dans le conduit, on remontera en haut comme on avait fait pour l'extraction d'air ici. On va passer dans l'ancienne cheminée et sortir avec une bouche en haut. Comme ça, l'air, il vient ici. Il passe comme ça et il ressort là-bas. Et il y a vraiment un flux d'air dans la pièce. Et maintenant, ben, comme il pleut, on va patienter. En attendant, je vais à la cave pour préparer tous les outils dont j'ai besoin. J'aime bien vraiment faire ça maintenant. Tout préparer d'avance pour arrêter les allers-retours à la cave pour rien. Donc généralement, je prends mon sac ici, je le remplis de tous les outils dont j'ai besoin et je le garde avec moi. Voilà la bouche de sortie qu'on va installer. Hop. Et ici, on va récupérer ici, j'ai de l'évac de 160. C'est parfait parce que ça s'emboîte nickel là-dedans. Et je vais utiliser un petit bout pour passer à travers la toiture. Ceux qui se souviennent, ça, on avait utilisé ça pour faire les pieds du bureau en béton. On avait coulé là-dedans. Donc là, ça va bien me servir. Je suis content de l'avoir gardé. Allez, on y va. J'ai rempli mon sac. Mon sac est fait! Bon, alors on est en train de vider le petit KGB pour voir où on va percer. Mais c'est fou. Pour rappel, le toit en fait posé là-dessus et il y avait un arbre qui poussait. Ici, c'était vraiment en extérieur. La toiture en fait était posée sur cette IPN là, donc le plafond était beaucoup plus bas. Et c'est nous qui avons surélevé tout ce plafond là. Donc on l'a gardé tel quel. Ici, c'est vraiment du béton armé, donc c'est vraiment la merde à casser. Donc on s'est dit qu'on allait le garder. Ici, on a fait un KGB électrique. Donc c'est ça, c'est là-bas en fait. C'est là-bas où on peut se claquer la VMC. On mettra de l'isolant phonique
autour, on peut faire un caisson. La VMC sera au fond, donc sortie toiture. Je pense qu'on peut sortir au-dessus ici, c'est pas mal comme ça. Il y a vraiment un chemin assez court, tac, ça sort tout de suite. Et il y a la place entre les deux bastins ici, ça me paraît bien. Parce que ici, il y a les câbles et tout, ça va être chiant, il y a le triangle. Donc là, on perce par en dessous, au milieu, et ensuite avec le cercle en gabarit, on viendra ouvrir. Bon, c'est parti, on attaque le perçage. J'ai pris une très longue mèche à bois. Je suis sûr de passer à travers tout le toit. Et on va percer ici, au milieu. Les amis, on y est passé, on voit le jour. Là, c'est le coup de pression. Parce qu'à partir de maintenant, s'il pleut, tu l'as dans le cul. Comme prévu, on récupère le petit gabarit que j'ai fait pour pouvoir tracer un cercle pour découper. Voilà, mon tracé est fait maintenant. J'ai plus qu'à couper mon OSB tranquillement. Je vais prendre la scie sabre. Je viens juste d'arriver sur le toit et son trou est parfait. On voit son petit œil, mais la mise au point ne se fait pas. La mise au point, elle se fait pas. Donc là, j'ai pris de l'acétone et un chiffon. Et je vais venir étendre la surface pour qu'après, on puisse vraiment coller. Et voilà, tout est propre. La seule contrainte ici pour accéder à ce toit-là, c'est qu'on doit passer par la verrière. Bon, c'est parti, on attaque le trou. On creuse. Tu sais, la scie plutôt à plateau. Mais sinon, on fait ça. Hein. Tu fais un premier tour avec ça. Ça ira pas hyper profond, mais... Ça y est! Oh, le gros trou, ouais. Ok, le trou est fait. Maintenant, on monte le champignon et on va le coller. C'est bien propre, a priori c'est bien collé. Franchement si l'eau passe, je ne comprends pas. Et donc on laisse sécher 30 minutes et puis on viendra mettre les bandes de PDM pour vraiment faire une étanchéité nickel. Franchement le plus dur est fait quoi. Bah oui. Alors j'aimerais bien votre avis parce qu'en fait sur cette terrasse là on nous avait proposé un toit végétalisé, c'est ça? Mais est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que je me dis que ça pourrait être propre quand même un petit lit de... En fait un toit végétal que tu vois pas, pour moi ça sert à rien quoi. Franchement à part mettre de la verdure, du dégueulasse partout, moi je suis contre. C'est parti, on va terminer l'étanchéité avec le PDM. Donc on va utiliser des bandes comme ça qu'on va venir mettre tout autour de cette manière, tac. Donc on va en mettre 4 pour faire tout le tour, très simple. Donc comme on avait fait avec les dalles de verre là-bas, primaire sur le PDM ici, et ensuite on colle ça. Ok les petits potes, bon bah ça y est, notre sortie de VMC est en place, installée. Ça tombe bien, il commence à pleuvoir, j'espère que ça va pas trop gêner pour le séchage d'ailleurs. Mais franchement ça devrait le faire vu tout ce qu'on a mis, je vois pas comment ça peut fuir. En tout cas si ça fuit, je vous le dirai, vous inquiétez pas. Et on a profité ici pour refaire la descente d'eau, tac, que j'ai fait proprement, que j'ai refixé au mur parce que ça n'allait pas du tout. Et on ira recoller la membrane d'ailleurs à la suite de ça. Donc je repars de l'autre côté maintenant parce qu'on va s'occuper de l'entrée d'air avant de poser toute la technique de la VMC. Notre entrée d'air est prête là-bas. Il restera à mettre la VMC. Non, j'ai dit quoi? L'extraction de l'air. Et j'attaque l'entrée d'air que on va installer ici dans le coin. On va essayer de faire quelque chose de discret et ce qui permet d'accéder tout de suite à l'air extérieur grâce au conduit de cheminée qui est derrière. Donc je vais commencer par faire un trou de 6 cloches et de venir percer aussi la brique. Malheureusement, j'ai pas de... Ah si, j'ai acheté ce qu'il faut, j'avais oublié. J'ai acheté une 6 cloches diamant pour percer la brique. Voilà, je disais, j'ai acheté cette 6 cloches diamant de chez Volkscraft justement pour pouvoir percer directement le diamètre qu'il me faut parce que j'ai pas de carotteuse. Donc au moins je prends pas de risque sur la structure, je perce vraiment un rond parfait. Le trou est fait les amis. Voilà, c'était un petit peu relou, mais c'est fait. Donc là j'ai déjà l'air qui est... J'ai déjà accès à l'air, parce que c'est un conduit de cheminée qui va directement dehors. Donc j'ai déjà de l'air qui rentre. Donc je vais déjà pouvoir installer ma VMC et pouvoir vraiment tester que l'air circule. Ici, en théorie, on a envie de mettre une évac
donc un conduit PVC qui monte jusqu'en haut pour vraiment aller chercher l'air dehors. Même si, est-ce que c'est nécessaire, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut déjà essayer de faire fonctionner le VMC comme ça et puis choisir, parce que peut-être qu'une grille ici suffirait. Bon, il faudrait quand même un filtre anti-moustique, etc. Bref, on va installer la VMC, le temps de réfléchir à ça et tester. Du coup, la VMC qui était prévue là-haut, je l'ai mis à la cave. J'en ai parlé dans le dernier épisode. Du coup, je l'ai défait. Je vais la mettre vraiment là-haut. Et ici, on viendra en remettre une autre, plus adaptée à la cave d'ailleurs. Une hygro réglable. Ça, c'est hygro réglable. La hygro réglable, donc qui s'adapte selon le taux d'humidité, je vais la mettre là-haut, qui sera normal. Et ici, à la cave, on n'a pas besoin qu'elle soit hydro réglable parce qu'on a besoin qu'elle fonctionne tout le temps avec son maximum. Donc, ça coûte un peu moins cher. Donc, c'est top. On va en racheter une un peu moins chère pour mettre ici. Et celle-là, je la monte là-haut. Bon, mes gaines principales sont en place. L'extraction, ici j'ai la gaine qui est théoriquement ça va sur une cuisine, mais ce sera nous notre conduit utilisé pour tout le couloir. Et maintenant je vais passer un câble électrique directement au tableau qui est en dessous, comme ça on peut le raccorder. Et let's go hein. Au niveau de mon tableau, on avait prévu déjà à l'époque un disjoncteur pour la VMC de 2 ampères, ce qu'il faut pour une VMC. Donc là je viens de le brancher. C'est parti, on va tester maintenant si ça fonctionne. Allez, j'ai mis le domino, c'est parti mon kiki. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air, elle se met en marche. Ça fonctionne. Bon, là, ça fait du bruit. C'est tout le problème qu'elle soit ici. Hein. C'est une zone... D'habitude, c'est dans des combles. Mais en isolant phoniquement à fond le caisson, normalement, ça devrait être bon. Donc là, l'aspiration est en marche. Ici, on a les 2 petites bouches. Je vais en raccorder une sur les toilettes. La grande bouche d'extraction ici, elle va venir plus dans cette zone là ou là. Et après, je vais fermer l'autre. Bon, alors l'idée maintenant, c'est quand même de tester la différence pour s'en rendre compte. Donc, je vais scotcher une petite feuille de PQ sur le trou là, comme ça on va voir la quantité d'air qui est absorbée avec et sans la VMC. Bon bah voilà, j'ai activé la VMC, on voit qu'il y a bien de l'air qui rentre ici, donc c'est top. Ce qu'on va faire, c'est que on va contrôler un petit peu la température et le taux d'humidité. Le taux d'humidité qui n'est pas encore du tout idéal. Et on va voir un petit peu comment ça évolue dans les prochaines heures. Et en tout cas c'est cool, ça fonctionne plutôt bien. Il me restera évidemment à finir, hein, à fignoler la définition, c'est-à-dire intégrer les bouches de VMC. Donc la bouche là dans les plafonds, une bouche ici pour le toilette qui sera là, et puis mettre une grille du coup de l'autre côté avec peut-être un conduit, on va voir. Bon les petites potes, on a une nuit où il a beaucoup plu et écoutez, il n'y a pas de fuite, donc c'est top, donc on est ravis. Donc là maintenant que je sais qu'il n'y a pas de fuite, je vais aller mettre un petit peu de mousse PU du coup pour compléter là autour pour l'isolation thermique, et ensuite je vais venir faire une isolation phonique. Donc je vais commencer par mettre déjà de la laine phonique là entre les tasseaux de bois, je vais en mettre aussi entre les bastins au plafond, je vais combler un max, et ensuite on viendra faire un caisson supplémentaire avec des plaques acoustiques, des vraies plaques acoustiques. Là je mets une petite laine acoustique en plus, c'est du bonus. C'est bien aussi quand on fait une isolation acoustique d'alterner les matériaux, les différents isolants. Ça va encore plus couper le son en fait. Que du coup, ta matière change, ça casse un peu plus le son entre les différentes matières. Bon, les amis, après mûre réflexion, voici la strat au niveau de l'air. Sur une VMC, il y a une extraction un peu principale, plus importante, qui est dédiée à la cuisine. D'accord, ça tire plus d'air. Et après, vous avez 4 piquages autour pour différentes pièces d'eau, une salle de bain, plusieurs toilettes, plusieurs salles de bain, etc. Nous, ici, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. En l'occurrence, il y a quasiment pas de pièces d'eau. Il y en a une à côté, mais on verra juste après. Donc en fait, ici, nous, tout ce qu'on a envie, c'est que le flux d'air dans toute la zone soit constant et il circule bien. Donc on a vu que l'entrée d'air est là-bas, notre extraction sera là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre pour l'instant à l'état de test une seule extraction, la principale quand même, hein, pour tirer assez d'air, et on va la mettre dans le WC. Alors c'est fait pour les cuisines normalement, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas grave. Nous on va la mettre ici dans le toilette. Ici on fera attention qu'on ait bien au moins 1 cm sous la porte, hein, pour que l'air passe. Et donc en fait le flux d'air il va se faire comme ça. Il sera tiré dans le toilette et tout sera tiré par le côté là-bas où il y a de l'entrée d'air. Ça va circuler bien comme ça. Ça évite déjà de mettre des bouches ici, on n'avait pas envie de polluer le plafond. Dans le toilette c'est discret. Par contre évidemment on fera bien attention à mettre une bouche dédiée au 125
Donc celle elle est plus grande que les autres. C'est une bouche de chez SCP, donc ce qui est bien c'est que c'est extra plat. C'est pas moche. J'aime pas les bouches où il y a des grilles où on voit le trou derrière, c'est moche. Celles-là elles sont vraiment bien. Donc on va venir mettre ça ici au plafond et ce sera vraiment l'extraction principale et le tirage principal du flux d'air. On pourra ensuite, si on a envie, rajouter ici un deuxième piquage, notamment et peut-être pour la chambre salle de bain, la suite derrière, où il y a une baignoire justement. C'est derrière ce mur. Et du coup, pourquoi pas aussi faire un tirage dans cette pièce-là après. Même si vous l'aviez vu dans les vidéos précédentes, on avait installé une extraction d'air. Donc la salle de bain a déjà son extraction d'air dédiée. Donc en vrai, pour l'instant, ça va. Mais si on veut la déporter sur la VMC, ce qui serait quand même plus sympa finalement, est-ce que ça veut dire qu'on aura fait tout ça pour rien de l'autre côté? Peut-être, je ne sais pas. Donc c'est parti. Ce que je fais, j'installe la gaine ici dans l'angle, la bouche, et après on passera sur un autre sujet. Bon, du coup, on commence la mission chambre enfant. On ramène tout ce qui est aspirateur, protection, on protège le salon. On va quand même pas abîmer tout ce qu'on a fait depuis 3 ans. Donc, protection. Et après, vous allez voir, on va commencer à attaquer tout doucement. J'ai hâte. J'adore faire des nouvelles pièces, des nouveaux trucs.